Morning pupils, today we'll start another chapter in History 2 which is called the natural hazard. Alors vous ouvrez votre livre Science and History 2 at N à la page 72. What is a natural hazard? Alors aujourd'hui on va parler natural hazards, les dangers que la nature peut causer. On a la première définition. Natural hazard is an event that can cause harm to people and the environment. Vous allez souligner cette phrase-là. A natural hazard is an event that can cause harm to people and the environment. Alors, hazard veut dire un danger. C'est un danger naturel qui peut causer la mort des gens et aussi détruire l'environnement. Quand nous parlons d'environnement, c'est l'environnement naturel, il y a les arbres, ok, et l'environnement man-made, par exemple les bâtiments et les plantations. What can natural hazards cause? They can cause damage to buildings, infrastructure and human activities. Alors, les dangers naturels comme le cyclone, l'inondation, il peut causer des dégâts aux bâtiments, à l'infrastructure. Quand on parle d'infrastructure, ici, ce sont des chemins. Les chemins se cassent. Et aussi aux activités humaines. Par exemple, si vous avez planté des légumes en période d'inondation, votre plantation de légumes va être complètement submergée avec de l'eau. They can cause loss of lives. Quand on dit cause loss of life, il y a la perte de vie, pas seulement des humains, mais aussi des animaux. Par exemple, s'il y a une inondation, certaines personnes ou certains animaux peuvent mourir noyés. What are the different types of natural hazards? We have the climatic hazards. Climatic hazards veut dire les dangers causés par le climat, par le temps. We have hazards caused by movement within the earth. Alors, nous avons aussi des dangers qui peuvent être causés sans l'intervention du climat, mais par ce qui se passe sous la terre, surtout avec le mouvement des plaques tectoniques. Name some climatic hazards. Alors, on va se référer en premier lieu aux dangers causés par les climats. Par exemple, nous avons les cyclones, ça, tout le monde est au courant de ça. Les cyclones, on les a en été, ok? We have torrential rains, les pluies torrentielles. Les pluies torrentielles, des fois, sont associées aux cyclones, des fois non. Alors, des pluies torrentielles, ou bien appelées heavy rains. Flash floods, alors c'est quoi flash floods? Alors, il se peut que pendant un moment, alors on dit de midi à 2 heures, il y a une grande quantité de pluie. Et le niveau de l'eau va considérablement monter. Alors, il y aura une inondation. Flash veut dire c'est rapide. Floods veut dire inondation. Sans crier garde, le niveau de l'eau va considérablement augmenter. Et puis nous avons drought. Drought, c'est la sécheresse qui est causée par une insuffisance de pluie. C'est-à-dire il y a un manque de pluie. Name the hazards caused by movement within the earth. Alors nous avons volcanoes, earthquakes and tsunamis. Alors quand il y a des plaques tectoniques qui se trouvent sous la terre, je vais vous envoyer une photo tout à l'heure, vous allez voir. Ok, quand ça bouge sous la terre, quand ils se collident, quand ils se rentrent en contact, quand ils se cognent, il y a ce qu'on appelle les tremblements de terre si c'est sur la terre. Si c'est sous la mer, nous avons des tsunamis. Plus tard, on va voir ça qui vont soulever des grosses vagues. Et aussi, nous avons des volcans, l'éruption des volcans qu'on a étudié en 5e. On va maintenant se concentrer sur tropical cyclones, ce qu'on appelle les cyclones tropicaux. Name the most common hazards that affect our islands. Because our islands, because Mauritius and Rodrigues, tropical cyclones are the most common natural hazards that cause harm to Mauritius and Rodrigues. Ça, on sait déjà, quand il y a le passage d'un cyclone, soit sur Maurice, soit à côté, nous avons souvent des dégâts, des maisons qui sont détruites, des plantations qui ont connu quelques dégâts. What are the tropical cyclones? Where are tropical cyclones formed? Tropical cyclones are formed over the ocean. Alors, les cyclones sont formés sur la mer, sur les océans. When are tropical cyclones formed? In summer, when the temperature of the sea is very high. Alors, les cyclones se forment sur la mer, surtout quand c'est l'été. Quand le niveau de la mer, quand la température de l'eau de mer et la température de l'air qui se trouve tout autour
l'eau de la mer augmente, nous avons ce qu'on appelle la formation des cyclones. Et normalement, les cyclones se forment ordinairement tout près de l'équateur, the equator. Alors, on va étudier notre atlas. N'oublie pas, alors, this is the equator, the 0 degrees, the 0 degrees line of latitude. Alors, les cyclones se forment ici. Alors, nous allons concentrer sur l'océan Indien. Les cyclones se forment ici. On appelle ça le bassin des cyclones, the cyclone basin, ok? Et quand les cyclones se forment là sous l'équateur, les cyclones vont bouger dans une direction, c'est-à-dire ils vont descendre, soit sud, south-ouest, south-east. Et si jamais le cyclone est formé en haut, comme Amphalam la semaine dernière en Inde, le cyclone va monter, il va bouger dans cette direction. Alors, qu'est-ce qui cause le mouvement d'un cyclone? C'est la rotation de la Terre. Vous savez que la Terre tourne autour du Soleil. Et quand la Terre tourne, la Terre va bouger le cyclone. Le cyclone va bouger avec la rotation de la Terre, ce qui des fois les emmène vers nous ici, in Mauritius, Rodrigues ou Réunion Island. Et malheureusement, c'est Madagascar qui est le plus exposé. Pourquoi? Ben, c'est simple, parce que Madagascar est très grand. C'est pourquoi des fois, les cyclones causent beaucoup de dégâts, parce que les cyclones passent sur la grande île. Alors, je redis, cyclones are formed here, on appelle ça un cyclone basin, c'est un bassin. C'est là que naissent les cyclones. Alors, surtout sous l'équateur, ils vont descendre ici, dans cette direction, ou comme ça. S'il est formé en haut de l'équateur, il va bouger soit comme ça, soit comme ça. Et vous allez voir que les Seychelles se trouvent tout près de l'équateur. Les Seychelles est un des pays qui est épargné par les cyclones, parce que le cyclone n'a pas le temps d'être formé comme il se doit, parce que quand le cyclone va bouger, il va en même temps récupérer the water vapor formed by the heat of the sun. Vous savez que je vous ai dit, quand la température de la mer va considérablement monter, l'eau de mer va s'évaporer, va venir le water vapor, et là, avec la formation des nuages, nous allons avoir des cyclones. Ok? Alors, on continue. Nous étions à la page 72 dans le livre rouge. What are the weather conditions associated with tropical cyclone? Alors, quels sont les temps qui est associé au cyclone? Comment on sait qu'un cyclone est prêt? We have violent gusts and winds. Nous avons des rafales violents. Nous avons des vents qui vont au-delà de 120 km par heure. Dense clouds. Les nuages sont très denses, sont très gris. Very heavy rains. Nous avons des grosses pluies. Des fois même des pluies torrentielles. Sea become very rough. Et la mer devient très houleuse. Alors, voyons ça. Ça, c'est dans votre livre de l'école. Ça, c'est un cyclone. Et vous regardez la rotation du cyclone. Le cyclone, il bouge anti-clockwise contre l'aiguille d'une montre. OK? Et là, c'est l'œil du cyclone au milieu. Et tout, ce sont des nuages. Les nuages sont formés par l'évaporation de l'eau de mer. Et regarde là, c'est Maurice. Regarde la grosseur de ce cyclone. Vous voyez? Et si jamais ça passe sur l'île, bon, ça va créer beaucoup de dégâts. Ça, c'est Maurice. Ça, c'est la Réunion. Alors, comment on a eu cette image? C'est très simple. Autour de la Terre, dans l'espace, nous avons des satellites qui sont associés à la météo, hein, qui ne nous appartiennent pas. On achète des images avec les gens qui contrôlent ces satellites-là. Ils nous envoient ces images par le satellite à travers les antennes paraboles qu'on a à la météo de Vakwa. Ces images-là sont transmises sur un écran. Et voilà, c'est comme ça que les météorologues de la station de Vakwa interprètent la formation des nuages. Different parts of a cyclone. Alors, l'image que vous voyez ici, ça se trouve dans votre livre aussi de l'école. Voilà, c'est là, nous avons A, B et C. A, B et C. A est loin de l'œil, ça c'est l'œil du cyclone. On va commencer par le C. The center of cyclone
The eye has clear sky and calm weather. L'ironie avec un cyclone, c'est quand c'est au milieu, c'est calme, il n'y a pas beaucoup de nuages, le ciel est clair, tandis que tout autour, là, le B, alors B fait thick clouds, il y a des nuages très épais, violent gusts, des vents très violents, and winds and torrential rainfall. Tout autour, il y a de la pluie torrentielle. Et plus on s'éloigne de l'œil, là c'est l'œil, qu'on appelle le center de cyclone, on va un petit peu plus au loin. There is clouds, the weather is cloudy, windy and rainy, mais c'est pas pareil comme à B. Là-bas, s'il y a de la pluie, il y a du vent, mais là où se trouve B, B est plus violent. Ok, on passe à la page 73, le numéro 6. Allons voir qu'est-ce qu'on doit faire. How do we prepare ourselves in the event of a cyclone? Alors, imaginez, on est en train de vous dire, il y a le passage d'un cyclone. On va commencer par before, avant l'arrivée d'un cyclone. Make sure your house is in good condition. Alors, si vous habitez dans une maison qui n'est pas dans les bonnes conditions, par exemple dans une maison en tôle ou en bois, il faut le consolider, il faut mettre des briques sur le toit pour que ça ne s'envole pas. Food, rice, flour, canned food, biscuits and cheese. Alors, il faut acheter du fromage, du riz, de la farine, des canned food, des boîtes de conserve, par exemple des corned beef, corned mouton, boîtons, tout ça. Torches, candle, lamps and matches. N'oubliez pas d'acheter des torches parce que il faut voir si jamais il n'y a pas d'électricité, des bougies pour allumer le soir, des lampes et des allumettes pour allumer les bougies. Portable radio and fresh batteries. N'oubliez pas d'avoir la radio tout près de vous avec des batteries, avec des piles neuves pour écouter les différents avertissements de cyclone et les conseils qu'on donne à la radio. During maintenant. Alors, le cyclone passe. Alors, on dit que les cyclones, c'est classe 3 et classe 4. Alors, les gens, il n'y a pas de travail, les gens retournent chez eux. Store sufficient amount of drinking water. Alors, faites en sorte que vous avez ramassé, vous avez emmagasiné suffisamment d'eau pour pouvoir le consommer, parce qu'il se peut qu'il y ait des coupures d'eau. Monitor cyclone bulletins on radio and TV. Écoutez les avis à la radio du cyclone. Secure doors and windows, vos fenêtres et les portes, sécurisez-les, mettez des trucs autour pour que les vents violents ne viennent pas les défoncer. Avoid going outside, n'allez pas à l'extérieur parce qu'il se peut que il y a des feuilles tolles qui sont poussées par des vents qui vous blessent ou bien des fils électriques qui tombent par terre ou sur vous. Disconnect all electric appliances. Alors si vous avez des téléviseurs, des machines à laver, dans les prises électriques, débranchez-les parce qu'il se peut que l'eau pénètre dans ces circuits. Maintenant, after. After veut dire après le cyclone. Do not leave your shelter until signal are clear. Ne pensez pas que vous allez pouvoir sortir pour aller voir ce qui se passe chez votre voisin. Vous restez chez vous. On n'a rien dit à la radio. Il faut écouter les conseils. Beware of fallen electric wires. Vous voyez, il y a des fils qui sont par terre. N'allez pas les attraper. Téléphonez au CEB au numéro 130 pour qu'ils puissent faire les nécessaires. Do not eat fallen fruits. Si vous voyez, alors n'oubliez pas que les cyclones passent en été. En été, nous avons les mangues, les litchis, les papayes. N'allez pas ramasser des fruits qui sont tombés par terre. Il y a des microbes dedans. Boil water for drinking purposes. Alors, l'eau que vous allez recevoir chez vous, ça allait être une eau, un sale qui contient des bactéries. Ok, là, il faut les bouillir pour pouvoir le boire. Ok, on continue le numéro 7. Why are people advised to boil water after the passage of a cyclone? Pourquoi on vous conseille de bouillir l'eau après le passage d'un cyclone? Because the water has not been treated. Alors, l'eau qui vient du robinet, il se peut que l'eau, car on a traité, mais on n'a pas mis on n'a pas mis une grande quantité de chlore, parce que vous savez, le chlorine gas is added to water, ça vous avez fait en 4e, to kill the germs, mais il y a un certain dosage qu'on doit mettre, on ne peut pas aller au-delà du sang, parce que ça peut être un poison pour les êtres humains. On a mis le dosage, mais quand même, certains microbes ont survécu. Alors là, vous avez qu'à bouillir l'eau. We have to treat
boil the water to kill the germs. Where are cyclones mostly found? In the northeast of our islands. Je vous ai dit, les cyclones normalement se forment ici, hein, ici, the northeast of the island, pas ici, hein, tout près de l'équateur, au bas parce qu'il fait chaud. On continue. What is the cyclonic period of Mauritius? The cyclonic season is from 1st November to 15th of May. Alors, le 1er novembre jusqu'au 15 mai, normalement, c'est la saison estivale, c'est l'été. Mais il se peut que c'est déjà arrivé qu'il y ait des cyclones après le 15 mai, mais pas en juin, pas en juillet, mais après le 15 mai. Allons dire le 16, le 17, au plus aller au 20. Pourquoi? Avec le réchauffement climatique, n'oublie pas que la température de la Terre monte et que ça peut amener à la formation des cyclones. Ok? Alors, la période cyclonique s'étend du 1er novembre jusqu'au 15 mai en général. Alors là, il va falloir utiliser votre livre de l'école pour la question numéro 9. Ok? Alors, je prends le livre de l'école. Et je passe à la question 80 sur la page de cyclone. 84 et 85. Ok, alors normalement on peut vous donner ça. Ça c'est une map vous montrant l'océan Indien, surtout le Southern Hemisphere. Normalement la formation de cyclones, et vous allez voir que ici, ça c'est un cyclone qui va bouger, hein, on ne sait pas quelle est la direction, mais vous allez pouvoir plot the graph. Alors on va voir ça ensemble. How to track a cyclone. Alors vous regardez attentivement, ça c'est dans votre livre de l'école. On lit Map 3 shows a cyclone tracking map which help us to follow the path of a cyclone during the cyclonic season. Alors le cyclone a été formé ici le 9, on a mis le 9 février, on n'a pas mis l'année, ok? This is the Friday, la date c'est le 9 février, latitude c'est 15 et longitude c'est 67. Alors vous allez voir, alors on vous explique, ici c'est 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, chaque petite case représente 1. Et ici, on commence 65, 66, 67, 68, 69 et 70. Allons plot the graph. Saturday, le 10-02, le cyclone est 15.5. Alors, moi, je vais prendre mon crayon. Je vais faire avec stylo, vous allez faire avec crayon. 15.5 et 65. Alors, 65, c'est longitude, c'est là. Ok, c'est 65, c'est là. On va descendre et on va chercher 15.5. Alors, si je vous dis, celui-ci est 15, celui-ci est 16, n'oublie pas, degré 100. Le 15.5 va se trouver au milieu et les 65, ça veut dire le cyclone va se trouver là. Ça, c'est le 10/2. Ok, et j'écris en haut SAT. Pourquoi SAT? C'est samedi. Ok, on continue. Sunday, le dimanche. Alors, le 11 février, 16 degrees south, 63 degrees east. Alors, moi, j'aime bien regarder le longitude. Avant, c'est 60, 61, 62, 63. Alors, j'écris 63. Qu'est-ce que je fais d'autre? 16 degrés. Alors, je vous ai dit 15. Et le 16 est là. Alors, 63. Joindre avec 16 ici. Alors, 63, joindre avec 16 ici. OK. Alors, vous allez mettre le 11/12 SUN. OK. J'ai fait encore 2 pour vous et puis le reste, vous allez faire chez vous. Vous allez essayer. Alors, Monday, c'est le 12/02. 16.5 et 61. Je vous ai dit, j'aime bien prendre le longitude avant. 60, 61. J'écris le mot 61 degrees. Ici, c'est cette ligne. 16, le 16.5 va être au milieu là.
Si je prends mon doigt, je descends, là je vais comme ça. Je vais m'arrêter là, voilà. Ça, c'est Monday. Alors, vous voyez, le cyclone descend. La date, c'est 12,2. Le cyclone qui était là, il descend petit à petit. Il va venir dans cette direction. Je vais plotter un autre. Je vais plotter ça. Et le reste, vous allez faire chez vous. Le reste, vous allez faire chez vous. OK? Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Vous allez plot Tuesday. Alors, le Tuesday, c'est 1302. C'est le 13 février. Là, le cyclone 18 degrees south. Alors, ça a considérablement descendu. 659,5. Alors, je vous ai dit, ça, c'est 60. Ça doit être 59. Et 59,5, c'est au milieu là. OK? 18. Alors, ça, c'est 16. Ça, c'est 16, 17 et 18. Alors, 18, c'est là. OK, alors 59,5, je vais descendre avec un crayon. Et 18, ils vont se rencontrer ici. Alors, j'ai mis la date, Tuesday, le jour, et c'est le 13/2. Alors, au fur et à mesure, on voit le trajectoire du cyclone qui descend. OK, on va lire maintenant. Alors, ici, on va lire dans le livre de l'école. On a les réponses dans le ISAN. On va lire in which direction was cyclone Anna moving from Tuesday 1302 to Thursday 1502. Alors, si on regarde, this is Tuesday. OK, quand il va descendre, nous allons voir que le cyclone, il descend in the southwest. Si vous continuez, vous allez voir, il descend de on peut faire une croix, north, south, east, west, et le cyclone va descendre dans cette direction. Alors, the answer is in a southwest direction. As from which day was school closed, explain why. Alors, dans le livre de l'école, on a vu lundi, c'est classe 1. Normalement, il y a toujours école. Mais en arrivant à mardi, vous voyez, c'est classe 2. C'est avertissement de cyclone de classe 2. Et quand c'est classe 2, il n'y a pas d'école. C'est-à-dire, school was closed as from Tuesday, le mardi 13, parce que c'est classe 2. Because the cyclone was moving towards Mauritius. Le cyclone s'approche dangereusement de Maurice. Why was a cyclone warning class 4 in force on Friday? Because the cyclone was passing over our island. Alors, quand vous allez plotter le cyclone, quand vous allez mettre le cyclone sur map, vous allez voir que le vendredi 16/02, le cyclone va passer sur l'île. Ça va être quelque part là le point. Alors, c'est un avertissement de cyclone de classe 4, parce qu'on va enregistrer des vents au-delà de 120 km/h. Give 2 reasons why people had to be careful even though there was no more cyclone warning on Saturday 18 February. Vous regardez dans le livre de l'école ici, en Sunday, excuse-moi. Alors, c'est pas Saturday là, c'est Sunday. Excusez-moi. C'est Sunday. Alors, Sunday, on a dit no warning, pas d'avertissement de cyclone, mais toujours il faut être vigilant. Pourquoi? Because of fallen electric wires. Alors, pourquoi il n'y a pas d'avertissement de cyclone? Parce qu'on n'enregistre pas les vents violents, mais toujours est-il qu'il y a des fils électriques par terre qui peut être dangereux si ça tombe dans les flaques d'eau. Because of flooded rivers and river courses. Alors, les rivières vont être en crue, les rivières vont déborder, et là, ça peut causer des inondations, et même certaines personnes s'approchent tout près des rivières, ils peuvent tomber dans les rivières. Torrential rains, when do torrential rains condition exist? Alors là, on a fini avec les cyclones, maintenant on passe à la pluie torrentielle. Torrential rains condition exist when 100 millimeters of widespread rain occurs in less than 12 hours. Alors auparavant,
On disait qu'un avis de pluie torrentielle était en vigueur à Maurice quand on avait enregistré 100 mm de pluie pendant 24 heures. Avant, c'était 24 heures. De nos jours, c'est 12 heures. Pourquoi c'est 12 heures? Alors, j'explique. Fait comme si dirait de midi aujourd'hui jusqu'à minuit. Hein? Midi aujourd'hui jusqu'à minuit, on a enregistré 100 mm de pluie. Et là, la météo va dire il y a un avertissement de pluie torrentielle. Et là, effectivement, les gens vont, certains ne peuvent pas partir au boulot, les écoles sont fermées. Pourquoi on a changé l'heure? On est sorti de 24 pour venir 12, parce qu'avec le réchauffement climatique, et oui, des fois les natural hazards est influencé par les activités humaines. Vous savez que les activités humaines amènent au réchauffement climatique. Et ce qui fait qu'on a constaté que malheureusement, il pleut plus quand il y a les pluies torrentielles, et de ce fait, on arrive difficilement à bouger, à aller se mettre à l'abri. Alors, on a changé, c'est plus 24 heures, c'est 12 heures, parce qu'en 12 heures, on peut avoir une grosse quantité de pluie. When the torrential rains condition occur, mostly during the passage of a tropical cyclone, alors après le passage, ou bien durant le passage d'un cyclone, on a des pluies torrentielles. During the summer months, alors il se peut aussi qu'il n'y ait pas de cyclone, mais pendant le mois de l'été, il y a les pluies torrentielles. Mais pourquoi? C'est simple. Parce qu'il y a le soleil, il y a the rate of evaporation. Alors, il y a l'évaporation. Quand c'est l'été, le soleil chauffe plus. L'évaporation va être plus. Il y aura la formation des nuages. Et ça, vous avez appris en 5e. Quand il y a la formation des nuages, dans les nuages, il y a de la pluie. Et ça va occasionner des pluies torrentielles. OK. What may torrential rain cause? Floods, water accumulation, overflow of river. Alors, quand il y a des pluies torrentielles, on peut avoir des inondations. De l'eau peut pénétrer, c'est des gens. Hein? Dans les maisons, ils peuvent même endommager les meubles, le mobilier. Il y aura l'accumulation d'eau sur les chemins. Sûrement, vous avez constaté ça. Des drains sont bouchés. Overflow of rivers. Et les rivières sont en crue. C'est-à-dire les rivières vont sortir de le lit. How is a rain gauge used? Ça, vous avez appris en 4e. To measure the amount of rainfall. Pour mesurer la quantité de pluie. What do we say when the reading of the rain gauge indicate more than 100 millimeters of rainfall? Alors, quand on va mesurer ici, on va voir que ça dépasse 100 mm de pluie. On va dire, there has been torrential rains. Et dans le livre de l'école, vous voyez, regarde, accumulation d'eau. Hein, voyez l'eau qui commence à monter. Même ça, c'était à Port-Louis en 2013. Ok, il y avait même des gens qui ont connu la mort pendant des périodes de pluie torrentielle. What precautions should be taken during torrential rains? Alors, quand il y a la pluie torrentielle, qu'est-ce qu'il faut faire? Do not venture near flooded rivers. N'allez pas tout près des rivières qui sont débordées, qui sont en crue. Vous risquez de vous noyer. Do not cross flood-prone areas either by foot or by bicycle. Quand vous voyez des endroits comme ça, ben n'allez pas. N'allez pas à pied, n'allez pas traverser le chemin, n'allez pas faire comme des gens qui aiment aller regarder au risque de perdre leur vie, ni en bicyclette, ni en voiture, parce que votre voiture peut être submergée avec de l'eau. Figure 7, refer, alors dans le livre de l'école, page 87, il y a un avertissement, regarde, c'est écrit là, a torrential rain warning was issued on Wednesday at 1:30 p.m. after information collected by the meteorological station indicated that more than 100 millimeters of rain has been registered in different regions of the island. Alors, la station météo a enregistré des pluies au-delà de 100 mm de pluie. Okay, torrential rain are forecast to persist over the next 24 hours. Et quand les météorologues ont regardé les images satellites, ils ont vu des nuages
des nuages, des gros nuages. Ils disent que la pluie torrentielle va continuer encore pendant les 24 heures suivantes. Rivers are flooded and several bridges are no longer usable. Alors, les rivières sont en crue, les ponts sont couverts et les ponts sont impraticables. C'est pas possible de traverser les ponts. School closed down on Wednesday and will be closed on Thursday too until the situation gets better. Les écoles seront fermées les mercredis, définitivement. Il y a torrential rain, les écoles vont fermer. Et jeudi, pourquoi jeudi? Parce qu'on a dit les prochaines 24 heures, il y aura toujours des grosses pluies. Aussitôt que la situation retourne à la normale, on va faire le nécessaire pour l'ouverture de l'école. Several houses flooded. Beaucoup de maisons sont inondées. Refugee centers have been opened. On a ouvert les centres de refuge parce que c'est une maison des gens. Il se peut que l'eau pénètre dans leur maison, ne peut pas rester dedans. On va les envoyer dans les centres de refuge qui sont normalement des centres sociaux. Les centres sociaux, il y a chez vous. Rainfall at a few stations from 10 p.m. on Tuesday until 10 a.m. Vous voyez, c'est une différence de 12 heures, de 10 heures le soir mardi jusqu'à 10 heures le matin mercredi. À Mont-Loisir, je vous ai dit, il y a des petits weather stations around the island. Autour de l'île, il y a des petites stations météorologiques. À Mont-Loisir, on a enregistré 166 mm. Déjà, on a dépassé 100 mm. Nouvelle découverte, 138 mm. Queen Victoria, qui se trouve tout près de Centre de Flac, 133 mm. Bain-Bœuf, qui se trouve à Cap-Malheureux, 118 mm. Et à Morvacois, 115 mm de pluie. On continue. Les questions. Why did the meteorological station issue a torrential rain warning on Wednesday at 1:30 p.m.? Because more than 100 millimeters of rain has been registered in different regions of the island. On a enregistré plus de 100 mm, on a vu dessus. On a enregistré plus de 100 mm de pluie. Définitivement, c'est un avis de pluie torrentielle. Why are torrential rain conditions as a natural hazard? Because of climatic conditions. N'oublie pas, pourquoi c'est un danger référent à la nature? Parce que c'est pas fait par l'homme, c'est fait par la nature, avec un excès d'évaporation de l'eau, la formation des nuages et qui entraîne des grosses pluies. Why do you think that refugee centers were open? Alors, pourquoi on a ouvert des centres de refuge? Alors, dans les centres de refuge, on accueille des gens, on leur donne à manger, on leur donne des matelas pour qu'ils puissent se réfugier. Aussitôt que le temps devient calme, ils retournent chez eux. As many houses were flooded, people could find shelter there. Alors, comme les maisons sont inondées, on a conseillé aux gens d'aller dans les centres de refuge.